L'homme découvrit avec stupeur que, depuis son départ, la vie de la femme était devenue particulièrement misérable. Autrefois si brillante et admirée, elle était désormais négligée. Des mouchoirs traînaient partout, et même la poignée de porte cassée n'avait jamais été réparée. Le cœur de l'homme se serra immédiatement. De son côté, la femme se sentit extrêmement gênée. En voyant son reflet misérable dans le miroir, elle se rappela les paroles dures qu'elle avait prononcées autrefois. Elle avait juré que, la prochaine fois qu'elle reverrait cet homme, elle serait éclatante et fière. À ce moment-là, l'homme lui tendit des Shangjianbao, ses raviolis frits préférés. Il prétendit froidement qu'il était simplement passé devant la boutique, et qu'il en avait acheté au hasard. C'était un souvenir précieux de leur époque étudiante. À chaque fois, l'homme partait plutôt exprès, juste pour faire la queue et lui acheter ses Shangjianbao favoris. Alors que l'homme s'apprêtait à partir, la femme, sans la moindre politesse, lui demanda de sortir les poubelles. Sur le chemin du retour, la meilleure amie de la femme croisa l'homme par hasard. Une fois rentrée, elle demanda curieusement « Qu'est-ce qu'il faisait chez toi ?» La femme répondit calmement « Il est venu sortir mes poubelles. Au passage, il a réparé la poignée de porte, et même rangé le débarras. » En réalité, la femme avait autrefois été une actrice très populaire. Aujourd'hui, elle n'était plus en vogue, et ne pouvait compter que sur des émissions de variété recommandées par sa meilleure amie pour survivre. Lorsqu'elle lut le script, elle resta stupéfaite. Non seulement c'était une émission au contenu très audacieux, mais le réalisateur invité n'était autre que son ex-mari. Malgré tout, contrainte par la réalité, elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. À l'heure du déjeuner, la femme évita délibérément l'homme. Mais les autres commencèrent à chuchoter à propos de son retour dans l'équipe. Pour protéger l'image de la femme, l'homme demanda soudain « Est-ce que quelqu'un ici a entendu dire qu'elle a couché avec moi ?» L'ambiance se figea instantanément. Heureusement, l'assistant de l'homme transforma la situation en plaisanterie, et désamorça le malaise. Le lendemain, l'homme arriva au travail avec de lourds cernes. Son assistant s'approcha pour lui demander s'il avait mal dormi. L'homme répondit qu'il souffrait d'insomnie, tout en jetant exprès un regard vers la femme. En réalité, il avait délibérément demandé une chambre voisine de celle de la femme la nuit précédente. Mais au milieu de la nuit, la femme s'était levée pour faire du yoga, et le bruit l'avait empêché de dormir toute la nuit. Peu après le début du tournage, l'homme, trop fatigué, quitta discrètement le plateau. Ce n'est qu'un bon moment plus tard que les collègues remarquèrent son absence. En demandant, ils apprirent qu'il était retourné se reposer. Un collègue se mit alors en colère, accusant l'homme de se comporter comme une grande star capricieuse. La femme profita du chaos pour s'éclipser discrètement à son tour, et dès qu'elle entra dans sa chambre, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Il semblait y avoir quelqu'un dans son lit. Elle s'approcha, souleva la couette, et découvrit que c'était l'homme. La femme le chassa aussitôt de la chambre, puis jeta dehors toutes les draps et couvertures sur lesquels il avait dormi. Toute cette scène fut